Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Comment ça va, chers amis? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Que ce tirage va vous trouver là plein d'allant ou pleine d'allant. Hein. Voilà, avec voilà, envie de passer une belle journée ou une belle soirée en fonction du moment auquel vous me regardez. Chers amis, que vous soyez abonnés ou pas encore abonnés, si ça n'est pas le cas, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous. Activez la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification à chaque fois que je mets une vidéo en ligne et qui, moi, de mon côté, me permettra de faire plus connaître la chaîne. N'hésitez pas non plus, bien sûr, à me laisser des commentaires, d'abord pour moi, comme ça je vois en quoi ça vous parle et j'aime bien, moi, avoir des échanges avec vous et ne pas tirer les cartes de manière anonyme, et puis les uns par rapport aux autres, parce que j'ai pu constater qu'effectivement, vous vous apportiez beaucoup de soutien les uns les autres, au travers justement de partage de votre expérience personnelle, de la manière dont vous avez géré telle ou telle situation par rapport à quelqu'un qui est peut-être moins avancé que vous dans la situation. N'hésitez pas, vous êtes vraiment une richesse et une ressource les uns pour les autres. D'accord? Donc ça, c'est très important. Si vous avez envie de communiquer avec moi et que vous souhaitez m'écrire, vous avez mon mail toujours sous les titres des vidéos. Et vous avez également le lien, si vous le souhaitez bien sûr, pour me contacter afin de réserver, par exemple, un tirage avec moi sur votre situation à vous, un tirage personnalisé par rapport à votre situation précise, et pas un tirage comme celui-ci qui est certes un tirage intemporel, mais qui s'adresse à des centaines, voire des milliers de personnes. Ok? Donc voilà, ça c'était très important ce que je voulais vous dire. Alors, au sujet, quelques mots au sujet de l'intemporel. Là, vous pouvez, pour ceux qui l'ont déjà entendu 100 fois, avancer. Alors en général, je mets le minutage, hein, avancer directement au début du tirage, hein, si vous l'avez déjà entendu plusieurs fois. Ça, c'est pour les personnes qui peut-être me découvriraient aujourd'hui. Un tirage intemporel, ça veut dire que vous avez été attiré sur cette vidéo, sur ce tirage précisément, sur ces prédictions ou ces messages. À ce moment-là, peut-être vous avez eu envie de regarder, peut-être ça s'est mis en route tout seul, peut-être, bref, peu importe la raison, mais en tout cas, vous êtes là et vous êtes en train de m'écouter. Ça veut dire que les messages ou les prédictions qui vont tomber là, vous êtes destiné à les entendre au moment où vous les entendez. Ne cherchez pas, si c'était une vidéo qui a été mise en ligne il y a plusieurs mois, ce que vous faisiez au moment où la vidéo était mise en ligne. Non, ce qui compte, c'est le mouvement, de vous vers le tirage. Cependant, une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas pour autant dire que vous êtes en train de le vivre forcément maintenant. Ça peut vouloir dire que, alors effectivement, vous êtes peut-être en train de vivre quelque chose comme ça et vous allez reconnaître tout de suite, et là c'est magique, hein, évidemment. Ça peut aussi vous parler de quelque chose que vous avez déjà vécu, comme ça peut ne strictement rien vous dire, parce que ce sera pour plus tard, tout simplement, donc on laisse filer. On laisse venir, on oublie, hein, voilà, en gros on oublie, on dit bon d'accord, ok, je prends note, hein, c'est bien, puis hop, on vit sa vie, tout simplement, et on voit plus tard, et c'est quand on a des événements qui commencent à s'avérer que là ça revient en mémoire, à ce moment-là. Donc voilà, on laisse filer. Une petite particularité avec moi, c'est que la situation peut aussi parler de quelqu'un de vos proches, quelqu'un bien évidemment qui est suffisamment dans vos pensées et dans votre cœur pour sortir dans vos cartes. Bien évidemment qu'un inconnu ou une inconnue ne sort pas dans les cartes. Donc, si ça ne vous dit rien sur le moment, vous laissez venir. Ça pourra être soit pour vous plus tard, soit pour une personne donc très proche plus tard. Voilà, une fois que ça c'est dit, on va commencer tout de suite. Alors, chose que j'ai peut-être oublié de vous dire, c'est quand même l'idée, c'est un tirage sentimental. Hein. J'ai pris le blanc et noir love pour voir un petit peu ce qu'on annonce. Alors, sans prendre de prérequis, célibataire, pas célibataire, retraité, chers amis retraités ou pas retraités. Quand on est célibataire, quand on est, peu importe l'âge, d'accord, peu importe l'âge, je le dis parce que je sais que j'ai des personnes qui me regardent, qui sont retraitées, qui disent « Oh, mais il n'y a jamais rien pour les célibataires retraités. » Si, chers amis, vous êtes bien évidemment concernés par tous les tirages célibataires. Ça n'a aucune importance, l'âge qu'on a, d'accord? Donc voilà, que vous soyez, alors célibataire, couple, on va voir bien sûr de quoi on va nous parler là. Hein. Là, je ne sais pas et je laisse venir comme souvent, comme toujours. Et je vais donc demander à l'oracle blanc et noir love, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Merci. Alors, la convivialité, le retour, le labyrinthe, la rencontre,
la sagesse. Alors, quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Merci. La distance. Merci. L'équilibre. Merci. Et la différence, la sensualité et la rupture. Ok. Alors, je vais quand même demander ouais, je vais quand même demander un petit peu plus, là, sur l'équilibre, s'il vous plaît, qu'on nous clarifie un petit peu plus les messages, si c'est possible, oracle blanc et noir love, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes, merci. Le déménagement. Je vais la mettre comme ça, ok. Alors, je vais demander un petit peu sur la convivialité, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Non, peut-être pas la moitié. Alors, voilà, tiens, les enfants. Ok. D'accord. Alors, sur la distance. Les obstacles. D'accord. Alors, c'est une situation assez précise, mais vous allez voir. Ce que je veux vous dire en tant que situation assez précise, c'est qu'on a déjà une bonne idée un petit peu de l'histoire. D'habitude, le premier oracle donne un petit peu un contexte et puis après on précise. Là, on a déjà quand même on a déjà quand même bien l'histoire. Ce qu'on nous explique, c'est qu'on est ou on a été amis avec quelqu'un depuis longtemps. On a les enfants. Alors, soit on est avec quelqu'un qu'on a connu dans l'enfance, dans la jeunesse, à l'adolescence, bref, vous allez voir. Et on se connaissait déjà depuis longtemps et on était amis. Hein. Alors, soit on était déjà des vrais amis, soit on faisait partie du même cercle d'amis, de connaissances, les copains, les copines, les voisins, les voisines. Bref, vous avez compris l'idée. On était peut-être vraiment... alors, peut-être même que... Alors, en fonction de l'âge, hein, bien sûr. Alors, vous voyez, ça illustre bien parce que vous qui me regardez, vous pouvez avoir 20 ans. Ça peut être quelqu'un qu'on a connu dans l'enfance, ok? Peut-être vous étiez à l'école avec, d'accord? Et si vous êtes beaucoup plus âgés, chers amis qui me regardez, ça peut référer aussi, bien évidemment, à un ami d'enfance ou une amie d'enfance, mais ça peut être quelqu'un qu'on a connu en tant que jeune adulte. Dans ces cas-là, ça veut dire que d'abord, ça fait très longtemps qu'on s'est connus et qu'on était comme des gosses, quoi. On s'entendait vraiment bien, on s'amusait, on s'éclatait, on était vraiment... on a peut-être fait, comme disent les anciens, les 400 coups, ou alors on était vraiment... dans la convivialité, l'amitié, la spontanéité, et voilà ce qu'on nous dit. Ce qu'on nous explique, c'est que cette personne et vous, chers amis, vous êtes très loin l'un de l'autre, géographiquement. Il y a des montagnes entre vous, hein. Je vous montre la carte, hein. C'est la carte des obstacles, mais c'est une montagne, hein. C'est peut-être pas, enfin c'est même des montagnes. Hein. On est loin l'un de l'autre, probablement géographiquement, très certainement même, puisque là on nous parle d'un déménagement, je vais vous expliquer. On n'a pas du tout le même lieu de vie. La vie vous a probablement séparés, géographiquement, voilà. Alors, je répète, là, on n'était pas spécifiquement amoureux. Hein. On était dans un cercle de connaissances, d'amis, de copains, de copines, etc. On se connaissait, mais la vie a fait qu'on a été éloignés. Alors, ce qu'on explique, c'est que, a priori, il y en a un des deux qui va déménager. Alors, soit vous-même qui me regardez, soit l'autre personne. Soit, bien sûr, alors comme je disais, ça peut être pour quelqu'un de vos proches. Vous pouvez aussi être dans une autre position, c'est témoin de la situation pour une personne que vous connaissez, voire les deux. Si on est vraiment dans un grand cercle d'amis, il y a peut-être une histoire avec deux personnes que vous connaissez, les deux, et qui vont se retrouver finalement. Hein, ça peut être ça aussi. Vous allez voir, bien sûr, vous laissez venir, comme je disais tout à l'heure. En tout cas, alors, il y en a un des deux qui va changer de lieu de vie, et donc, on va se rapprocher, on a le retour, clac, on se retrouve, et d'ailleurs, on a la rencontre, donc on se revoit, d'accord ? On se retrouve, on se revoit. Et là, il va y avoir 1 milliard de questions qui vont se présenter. On a le labyrinthe. Cette personne revient, je revois cette personne, nous nous revoyons, et là, je me pose tout un tas de questions, etc. On a la sagesse, donc c'est l'idée aussi que quand on se revoit, on ne s'emballe pas. On se pose plein de questions et on se demande bien ce que ça va donner. Et est-ce que c'est un retour où on va se revoir, on va rester amis, on va se revoir et ça va être plus, on va se revoir. Voilà, on est dans l'idée de je sais pas quoi penser finalement du retour de cette personne. Cette personne, elle ne revient pas spécifiquement pour revoir l'autre. Elle revient, ou enfin, en tout cas, on se rapproche, mais c'est parce que, même chose, c'est la vie qui fait que.
On a été éloignés, nos vies nous ont menés chacun de notre côté, et puis là, bah, la vie fait que, hop, on se rapproche, mais c'est pas le but recherché n'est pas de revoir l'autre spécifiquement, mais il s'avère qu'on se revoit. D'accord? Alors, là où il va y avoir une différence, d'où peut-être quand même plus le labyrinthe, c'est qu'il y en a un des deux, ou une des deux, qui va être dans l'idée de faire quelque chose d'amoureux, de charnel. On a la sensualité, d'accord? On nous donne bien la différence. Ça veut dire qu'il y en a un qui aura quelque chose derrière la tête, hein, d'accord? Il y aura quelqu'un qui aura sa petite idée amoureuse ou charnelle derrière la tête en revoyant l'autre. Or, on nous donne la différence. Il y en a un des deux qui sera complètement dans l'amitié, la convivialité, et certainement pas dans quelque chose d'amoureux. Alors là, on nous donne même la rupture. Alors, il est possible, on va voir un petit peu après si on peut nous expliquer plus, justement, il est bien possible que du coup, si effectivement, il y en a un qui, quand on se revoit, un ou une, hein, bien sûr, hein, attend de l'autre ou montre à l'autre qu'il y a des attentes effectivement charnelles, physiques, etc., rupture. Il y en a peut-être, l'autre va peut-être dire non mais attends, mais alors labyrinthe, qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce qu'elle me veut, mais pourquoi, mais comment, je comprends pas, on a chacun nos vies. En plus là, on ne nous dit pas ce que chacun fait dans sa vie, on ne sait pas si on est engagé, pas engagé, peu importe. Mais moi du coup, oh là là, ça ne me plaît pas, je préfère rompre. Terminé, on ne se voit plus, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà, alors voilà, le départ de l'histoire, c'est ça. Alors on va essayer de voir un petit peu maintenant avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. À propos de cette situation dont on nous parle et qu'on donne aux consultants et aux consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oracle des miroirs, s'il vous plaît. Alors, l'évolution. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette situation, s'il vous plaît? Merci. La naissance. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, de plus? Le carrefour. D'accord. Merci. La réunion. Merci. Alors, tout ce qu'on nous a donné là, hop. L'étranger. Le cadeau. Le miroir magique, le contrat, le retard, et puis on va prendre celle-ci, hein. Alors, je vais remonter un petit peu. On nous a donné là, on va regarder un petit peu ce qu'on nous raconte. L'examen, la maison, le miroir magnétique et le changement. Donc, d'accord. Alors, on est effectivement avec le fait de revoir quelqu'un, la réunion, quelqu'un qui était loin, on a l'étranger, hein, d'accord. Et quand on va revoir cette personne, étranger, cadeau, miroir magique, waouh, c'est génial, c'est extraordinaire, c'est super de se revoir. Quel bonheur, alors pour les deux, hein, quel bonheur, mais c'est incroyable, c'est super formidable tout ce que je viens de vous dire. On est à un moment de vie, alors, et pour celui ou celle-là qui change de vie et qui se rapproche probablement, c'est un moment carrefour, d'accord, croisée des chemins, ok. C'est l'idée aussi qu'on va avoir un choix à faire là. Il va se passer quelque chose et là, on va devoir choisir, devoir donner une réponse. Donner suite ou ne pas donner suite, hein, puisqu'on a dit qu'a priori, on va plutôt avoir envie de ne pas donner suite, justement. Alors, ce qu'on explique aussi, c'est que la personne, elle a mis très longtemps, on a le retard, avant de pouvoir revenir. Mais je répète, hein, on a chacun sa vie. Hein. On a vraiment chacun sa vie, on a fait ce qu'on avait à faire, mais probablement que la personne qui a des attentes charnelles et tout ça, va probablement dire à l'autre, tu sais, moi, ça fait longtemps que j'avais envie de te revoir. Ça fait tellement longtemps que je pense à toi probablement et que je voulais te revoir. Retard. Et j'ai fait avec un contrat. Je me suis arrangée comme ça, mais tu sais, moi, maintenant que je suis avec toi, devant toi, près de toi, bref, j'ai envie, moi, alors, évolution naissance, hein, j'ai envie que notre relation, elle évolue, d'accord, vers quelque chose qui va naître, vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de différent de ce qu'on avait quand on se connaissait, quand on se côtoyait. Et effectivement, on nous a dit en dessous, hein, les attentes, ce sont bien des attentes de la sensualité. C'est même pas une déclaration d'amour. Hein. On est dans des attentes charnelles, physiques, flirt, etc. Du côté ici du consultant ou de la consultante, miroir magnétique, qui est dans sa maison tranquille, tout seul, sans rien demander à personne, hein, au départ, hein, qui vit sa vie, même si on ne nous dit pas de ce qu'on a comme vie, hein, bien évidemment.
Il y a ce changement qui va arriver dans sa vie là. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui va se passer là? Et on a l'examen. On va y réfléchir énormément. Alors, est-ce qu'on peut nous dire un petit peu plus? Puisqu'on nous disait en dessous qu'a priori, on va décider de ne pas donner suite du tout à la proposition de l'autre. Mais est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus là sur la personne qui va réfléchir tranquillement à ce changement? Enfin, en tout cas, qui va réfléchir, qui va vraiment peser le pour et le contre hein, avec l'examen. Hein. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît? Par rapport... Merci. Alors... Le verdict et la projection. Ok, alors, on est bien dans l'idée, effectivement, de nous confirmer qu'il va y avoir un choix qui va être fait, une décision qui va être donnée ou une réponse qui va être donnée. Ce qui va beaucoup gêner la personne, c'est la suite. Celui ou celle qui revient à des attentes physiques ou charnelles, a envie que ça évolue autrement, maintenant qu'on est ensemble, etc. C'est quelqu'un qui attendait ça certainement depuis longtemps. Et qui maintenant voit l'opportunité de se déclarer, entre guillemets, mais on est bien, je répète, pas sur une déclaration d'amour, mais sur une envie de flirt, hein, voire plus. Et finalement, ce qui va gêner beaucoup, alors vous-même, si vous êtes concerné, vous, la personne principale, hein, c'est, ok, mais qu'est-ce que ça va devenir après? C'est bien de se retrouver, on est heureux, on est joyeux, c'est super, on est contents tous les deux de se revoir, et bon, admettons, admettons qu'on est, voilà, que je dise d'accord. Admettons que, voilà, je lui tombe dans les bras. Paf, admettons. Je vais le remettre devant moi. Admettons que, d'accord, je dise oui. Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce qu'on va en rester là? Est-ce qu'on n'en restera pas là? Etc. Et finalement, ça va être plutôt vécu comme quelque chose à éviter. D'accord? Verdict au sujet de l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer? Et je répète que là, on donnait plutôt, effectivement, la rupture. Parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, hein, avec la carte de la différence en dessous. Alors, je vais demander un petit peu justement, alors peut-être l'état d'esprit de la personne qui va revenir, là, s'il vous plaît, oracle histoire de sorcière. Quel sera l'état d'esprit de la personne qui va revenir, là, tout feu, tout flamme, là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire au sujet de cette personne, s'il vous plaît, au moment où on se retrouve? Quel va être l'état d'esprit, s'il vous plaît, de cette personne? Alors, magie de l'eau, d'accord. Alors, vous avez vu le temps qui a été nécessaire pour qu'on nous donne une carte. Hein. Ça veut dire que, quand je dis, j'explique souvent hein, que les cartes, bien sûr, elles ont une symbolique, voire plusieurs, même quand elles sautent toutes seules. Elles ont une symbolique, bien évidemment, par rapport aux cartes qui les entourent, mais elles ont aussi une symbolique par rapport à la manière dont elles sautent, ou dont elles tombent, en l'occurrence. Le temps qu'il a fallu avant qu'on nous donne magie de l'eau. Ça veut bien nous dire aussi quelque chose, ça, c'est que la personne, elle a vécu sa vie, et elle a suivi le mouvement de sa vie, et ça a été long. Et maintenant, la vie pousse cette personne ailleurs. C'est ça, en fait, c'est magique, mais c'est l'eau. On a suivi, voilà. On a dû suivre le mouvement, les hauts, les bas, les allées, les venues. Enfin bref, on a suivi sa vie, on a fait avec ce que la vie donnait. Et là, alors vous avez vu le temps, hein, on avait déjà le retard, on avait le temps en dessous, on avait tout ça. Hein. On est avec vraiment du temps très long qui a été nécessaire, c'est-à-dire que ça se compte en années, hein, les amis, hein, là pour le coup, avec les enfants qu'on nous donnait dès le début. Alors, magie de l'eau, ça veut dire aussi que la personne, elle va savoir se saisir des opportunités qui se présentent. C'est quelqu'un qui va saisir, qui aura en tout cas envie de saisir tous les moments de bonheur que la vie met sur son chemin. Ça va être ça, son état d'esprit. Alors, du côté de la personne qui va voir revenir cette personne-là, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, magie de l'air. D'accord. J'avais même pas vu que ça s'était retourné. Et magie du feu. Ok, alors, on va quand même être drôlement tenté de dire oui. Hein. On va être quand même drôlement tenté de dire oui par rapport à la passion physique. Hein. D'accord? Par rapport au fait que probablement on se désire beaucoup, on se plaît beaucoup, on s'attire énormément. D'accord? Et magie de l'air, c'est l'idée de et si je me laissais porter? Et si je me laissais porter par cette passion physique? Et si je me laissais porter? Sauf que, alors, on va demander si on peut nous en dire un petit peu plus. Je vous disais, hein, ce qui va gêner, c'est oui, d'accord, mais après. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, force et résilience, changement positif, cède à la passion. Ok. Alors, même chose.
On est dans la même veine. On est vraiment, on va être tenté. On va être archi tenté de dire oui pour avoir de la passion dans sa vie. On est probablement du côté de la personne qui voit revenir l'autre, là, qui est passionnée, tout feu, tout flamme. On a force et résilience. Ça veut dire que pendant que l'autre était parti vivre sa vie ailleurs, on a vécu des choses qui étaient certainement pas drôles du tout. Force et résilience, c'est qu'on a dû vivre des épreuves de vie, probablement des choses aussi sentimentales. Alors ça peut être des épreuves de vie dans un autre domaine. Hein. Force et résilience, on peut être veuf par exemple, hein, ou veuve, hein, on peut être divorcé. Mais attention, alors là, pas le divorcé ou la divorcée qui voulait divorcer, qui était très heureux, etc. Non, le ou la divorcée qui a subi le divorce, qui a été malheureux, etc. Et on n'a probablement pas encore fini de se reconstruire, de digérer un peu hein, ce qu'on a vécu avant. Donc effectivement, se présente quelqu'un là qui a vraiment, qui est très désirable, on va dire comme ça, et on a énormément envie de ça, mais étant donné qu'on n'a pas encore fini de régler des choses qu'on avait à régler dans son propre passé, et qu'on n'a pas encore réussi justement à positiver le négatif qu'on a vécu hein, dans la résilience, et ben du coup, on va probablement décider de dire, écoute, non, je ne préfère pas, tu comprends, parce que c'est bien, hein, mais qu'est-ce que ça va devenir après? Probablement que l'idée, ce sera de ne pas souffrir plus tard. Parce qu'on est déjà encore sous le coup, finalement, de la douleur du passé, hein, des choses qu'on a subies dans le passé. Alors, donc voilà ce qu'on nous donne aujourd'hui, les amis. Alors, on va essayer peut-être de demander... je vais demander une conclusion, s'il vous plaît, sur ce tirage. Oracle de l'intuition et de l'action, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous donner une conclusion? Merci. Merci, merci. Alors, qu'est-ce qu'on donne? La maîtrise, vos émotions, la connaissance et le pouvoir intérieur. Ouais, c'est exactement ça. Hein. Ça va être... comment je vais vous dire? Ça va être la lutte, entre guillemets, mais il y a... Enfin, la lutte, oui et non, je vais vous expliquer. Entre ce que vous allez ressentir, vos émotions, le désir pour l'autre, hein, l'envie de dire oui, et en même temps, l'idée de la maîtrise. Attends, faut pas que je perde de pied là. Il faut que je gère ma vie, il faut que je maîtrise ma vie, il faut que je maîtrise les choses, il faut pas que je me laisse trop porter, il faut pas tout ça, d'accord? Parce que je me connais, la connaissance, je me connais, si j'y crois trop après, qu'est-ce qui va se passer? Et le pouvoir intérieur, vraiment, l'idée, ça va être de ne pas perdre le contrôle, finalement, d'une certaine manière. Alors, j'ai envie de demander un conseil, même si au départ, je n'avais pas prévu spécifiquement d'oracle pour ça, mais je vais prendre le petit oracle des animaux de pouvoir. Et on va un petit peu essayer de demander par rapport à cette manière de faire là. Alors, je répète les... Alors, non, je le répète pas, mais je le répète par rapport à d'autres guidances. Vous m'avez peut-être déjà entendu le dire, mais pas par rapport à là. Mais là, je vais vous le dire. Mais effectivement, certains d'entre vous qui me suivent, hein, vous avez déjà dû l'entendre moult fois, hein, comme on dit. Là, le tirage a l'air d'expliquer que, donc voilà, vous allez dire non, etc. Un tirage de cartes comme celui-ci vous donne ce qu'il y a de très fortes probabilités de se passer de telle manière. Ceci dit, si vous, chers amis qui me regardez, vous avez le retour de quelqu'un, etc., comme je viens de vous expliquer, et que vous avez envie de céder, enfin de céder entre guillemets, de dire oui, de vous lancer à bras-le-corps dans l'histoire, là, même si, quitte à ce que, après, on n'en sait rien, en fin de compte, ce que ça donnera, mais vous avez envie de le faire, bah vous le faites, hein, surtout, hein. N'oubliez pas de garder votre libre arbitre, on ne calque jamais sa vie sur ce que les cartes racontent, encore moins dans un tirage comme celui-ci. Vous êtes libre de décider ce qui est bon pour vous ou pas. Alors, c'est pas parce que, voilà, si vous avez ça, vous n'allez pas vous dire, oh là là, moi je meurs d'envie de tomber dans les bras, je meurs d'envie de vivre cette passion, mais bon, les cartes, elles ont dit que, etc., alors je le fais pas. Ben non, hein, jamais de la vie. Hein. Vous faites ce que votre cœur, vos pensées, votre intuition, tout ce que vous voulez, votre intelligence, peu importe, on s'en fiche, tout ça vous dit tout ce qui est bon pour vous. Je dis toujours, on prend son cap, on suit sa boussole intérieure. Il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon ou pas pour vous. Et parfois même, on décide de faire quelque chose alors qu'on sait pertinemment que de toute manière, ça ne marchera pas, mais on a envie de le vivre. Eh ben, on a le droit, hein. J'ai envie de vous dire, même si on sait qu'on va droit dans le mur et que, bah, tant pis, on ne sait pas ce que ça donnera ou ça donnera rien, mais on a envie de les vivre, ces moments-là. Ben, on les vit, hein. On fait en son âme et conscience. C'est très, très, très important ce que je vous dis, hein. D'accord? Ne suivez jamais aveuglément ce que les cartes disent. Faites votre vie
écoutez, dites, oh, ok, d'accord, les cartes ont l'air de dire ça. Ok, d'accord, allez hop, puis ça y est, c'est fini. Hein. On met ça dans un coin de sa tête et on vit sa vie. Ça, c'est très important. Alors, on va demander maintenant un conseil pour appréhender cette situation, s'il vous plaît, petit oracle des animaux de pouvoir, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. La méduse. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Alors, vous voyez, en plus, c'est assez amusant parce que, justement, le conseil vous dit la même chose que ce que je viens de vous dire, en gros. Appelez-moi la méduse. Je lâche prise. Ça veut dire, bon, ok, on nous dit que a priori, ça va être la rupture que vous allez décider. Le conseil qui est donné, finalement, c'est de se laisser faire par la vie. De se laisser porter vers de nouveaux horizons. Ça veut dire, je sais pas où je vais peut-être. Ok, si je dis oui, bah je sais pas où je vais. J'en sais rien. Ça me fait peur. Je ne maîtrise rien, justement. J'ai pas du tout le pouvoir sur quoi que ce soit et ça me fait peut-être peur. Le conseil qui est donné, c'est de lâcher prise par rapport à ça. Et finalement, finalement, un peu de faire comme l'autre personne, c'est-à-dire de se laisser porter. Et puis de voir. Voilà. Et puis, vous verrez bien. C'est quoi? Après, c'est l'aventure. On ne sait pas. C'est un petit peu le conseil qui est donné, c'est de se laisser porter. Même si c'est quelque chose de nouveau, même si on ne sait pas du tout. Alors l'horizon, hein, on voit pas le bout de l'horizon, on ne sait pas où on va. Voilà, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas ce qu'il y a au fond, on ne sait pas ce qu'il y a au bout, on ne sait pas. Voilà, je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons et je verrai bien quoi, en gros. Hein. Donc voilà, chers amis, le conseil que les cartes souhaitaient vous donner. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie de m'avoir regardé. Alors j'espère bien évidemment que ça vous aura déjà intéressé, que ça vous aura plu. Et puis, encore mieux si ça vous parle déjà maintenant. N'oubliez pas de laisser venir si ça ne vous évoque rien du tout pour le moment. On parle peut-être d'une histoire future, hein, prédiction, hein, ça parle des choses de l'avenir. Et puis, peut-être que, comme je disais, vous êtes une tierce personne témoin de ça ou qui serait témoin de ça pour deux autres personnes autour de vous. Donc voilà, c'est possible aussi que du coup, vous soyez comme moi, vecteur hein, des messages que les oracles ont envie de transmettre, hein, tout simplement. Donc voilà, des gros bisous encore, merci de m'avoir regardé, une belle journée pour vous, ou une belle soirée. Des grands coucous partout où vous êtes aussi, hein, que vous soyez en France métropolitaine ou ailleurs dans le monde, hein, je vous fais des grands coucous et des gros bisous, je l'ai déjà dit 50 fois je pense. Allez, à très bientôt, au revoir.